Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap FR avec tout simplement Caballero et Jean Jass et Snoop Dogg. Et oui, pour IF Inzerp, la nouvelle saison, eh bien on aurait pu avoir Snoop Dogg, mais malheureusement, eh bien il y a un prix là-dedans, c'est tout simplement 250 000 $ pour participer à IF Inzerp. C'est tout simplement donc ce qu'a déclaré les deux compères tout simplement, puisque c'est sur le truc de Mehdi Maizi tout simplement qu'ils ont dévoilé que pour avoir Snoop il fallait payer, et donc il fallait quand même un gros chiffre pour pouvoir avoir Snoop. Donc ils ont fait les renseignements et Snoop tout simplement il y a eu une réponse, tout simplement 250 000 $, ce qui est très énorme pour qu'il apparaisse tout simplement dans le programme, et clairement ça les avait refroidis. Bref, peut-être dans le futur, qui sait, on aura peut-être Snoop Dogg avec IF Inzerp, peut-être demander aussi à Wiz Khalifa, peut-être en même temps. Ce serait marrant d'avoir ces deux-là, tout simplement pour la prochaine saison de IF Inzerp, ou alors dans 4-5 peut-être projets de IF Inzerp. Qui sait si ça tient vraiment sur la longueur. Déjà d'avance, on a quand même pas mal de saisons, mais j'attends vraiment voir un petit peu la suite, peut-être que ça pourrait nous surprendre. Si je vous dis Baby Solo 33, NS, vous voyez pas trop le rapport, mais pour ceux qui y étaient, ils voient clairement le rapport, puisqu'il y a eu tout simplement un effondrement de sol, où il y a eu quand même 12 blessés légers suite à cet incident. Samedi soir, tout simplement, NS se produisait en direct de l'Hyper Weekend Festival depuis la maison de la radio face à un public, ma foi, bouillant. Le rappeur, tout simplement, a sorti des plus gros hits. Et le sol de la fosse a subitement lâché sur un pogo. Il a rapidement été annoncé que 12 personnes avaient été légèrement blessées suite à cet incident. Et Baby Solo 33 devait tout simplement performer après tout simplement NS. Alors clairement, c'est un peu chaud quand même. J'espère que les blessés ça va. Et c'est vrai quand même que les pogos sont assez violents. Donc voilà, et clairement faites quand même hyper attention à vous quand vous faites des pogos. Vous ne les faites pas n'importe où. Je pense qu'en festival ce serait peut-être le mieux que dans une salle où le sol peut s'effondrer. Parce que je rappelle quand même que c'est une salle, les gars, c'est pas de la terre même. Donc voilà, bref, on espère clairement que ça va et que ils vont pouvoir reprendre normalement leur concert, sachant plus que Baby Solo 33 pour le moment est en train de performer un peu partout, tout simplement. Donc clairement on espère que tout va bien aussi pour les 12 victimes. Bref, donc voilà, que des blessés légers, ça va, mais c'est quand même des blessés. Le collectif Panama Bendé potentiellement de retour, en tout cas c'est ce qui a été teasé tout simplement. Donc depuis 2017, Panama Bendé n'a plus fait parler de lui, n'a plus sorti de projet. Donc on rappelle, le collectif est composé d'Aladin 135, Asaf, Elio, Lesram, PLK, Ormas et Zeux. Pour le moment, clairement, Lesram est en train de plus en plus prendre de la place. Zeux, même chose, PLK, même chose, Aladin 135, même chose. Les deux autres, les trois autres par contre, non. Voilà, on entend très rarement parler d'eux, et c'est tout simplement PLK qui nous a dévoilé tout ça via Instagram, où il a mis tout simplement une photo avec le nom Bendé. Donc clairement ça peut nous faire croire que Panama Bendé pourrait être de retour, ce qui est plutôt cool. On attend vraiment ça avec impatience. Donc voilà, peut-être le retour de groupe mythique qui a eu tout simplement dans les années 2000, tel que Nekfeu l'année passée avait sorti Escrew. On espère clairement par contre que ce sera quand même nettement mieux que le projet avec Nekfeu, Escrew, donc voilà, qui était pas un top projet. Donc clairement, mais on attend ça avec impatience, le retour de Panama Bendé bien sûr. Sadek a sorti tout simplement une vidéo sur YouTube où il s'auto-interview pour promouvoir son nouveau projet, et donc là-dessus il nous donne quelques réponses sur pas mal de choses. Donc on le rappelle que ce vendredi 27 janvier, Sadek sortira son premier projet de l'année, donc changement de propriétaire. On rappelle quand même qu'il y a 3 projets cette année qui sortiront, et c'est tout simplement, il a donné rendez-vous avec lui-même pour une interview pour s'expliquer sur certaines choses, certains points, pourquoi il a disparu, pourquoi il y a eu les clashs avec les influenceurs, le clash avec Booba, etc. Bref, il a répondu à plein de questions. Donc voilà, sans lui présent poser des questions, sans lui passer répondait, sans lui passer poser des questions, sans lui présent répondait. Bref, c'est assez intéressant comme interview, n'hésitez pas à aller checker tout ça, est disponible sur son YouTube personnel.
Zola a performé tout simplement durant la mi-temps de NBA, donc entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. Donc voilà, ils se sont affrontés en direct de la Corotel Arena, donc à Paris. Et bien Zola a assuré le show à la mi-temps, ce qui est plutôt cool. Voilà, sachant quand même que son truc était clairement un peu incertain avec ce qui s'était cassé la jambe, donc la double fracture du péroné, durant tout simplement qu'il était en train de tourner un clip à Kinshasa, donc je le rappelle. Et clairement, c'était plutôt cool. Alors malheureusement, il n'y a pas eu l'ambiance qu'on voulait. Voilà, Zola un petit peu qui pète et tout. Donc voilà, un peu dans tous les sens. Clairement, c'est assez dommage. Mais on a quand même eu un plutôt bon show. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il y a quand même plusieurs vidéos sur internet qui tournent avec Zola qui performe tout simplement pour la NBA. Et je trouve ça plutôt cool. Qui a eu cette invitation, donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur et surtout bientôt un projet de Zola qui devrait arriver. On commence l'actu rap US avec Young Thug puisque il y a eu un petit problème. Durant le procès, quelqu'un s'est levé, est allé près de Young Thug et lui a donné de la drogue. Voilà, j'essaye de pas trop dire le mot. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc des choses pas très légales chez nous. Donc voilà, qu'on se met dans le pif ou alors qu'on prend en petite pilule pas très légale non plus. Donc voilà, et Young Thug a eu des petits problèmes au début et donc le juge après a déclaré que tout cela ne sera pas pris en compte durant le procès, voilà, parce que au début on le pointait du doigt en disant oui voilà, il a pris des choses pas très légales, donc on va le condamner, et clairement il y a une réponse en disant au bout d'un moment non, ça va, il n'y a rien du tout, il a pas pris les trucs volontairement, c'est quelqu'un qui s'est levé et qui lui a donné, donc Young Thug n'aura rien, et c'est bien. L'un des hommes accusés d'avoir tué Young Dolph est tout simplement libéré, donc ouais, vous ne rêvez pas dans ce que je dis. Tout simplement, donc, le mec s'appelle tout simplement Shendal Barnett, il a été libéré sous caution et c'est tout ce qu'on sait. Donc voilà, et on sait pas vraiment pourquoi. Donc on sait que l'un des hommes est donc à plaider non coupable dans l'affaire, tout simplement qui pourrait risquer 15 à 60 ans de prison. Et donc si leur plaidoirie ne passe pas, c'est tout ce qu'on sait. Donc clairement, et on n'a pas plus d'infos en fait, donc le potentiel meurtrier dans cette affaire a été arrêté par les forces de l'ordre. Ce dernier a par ailleurs été présenté en compagnie d'un suspect au tribunal pénal du comté de Shelby. Donc voilà, et on sait que donc les deux hommes ont plaidé non coupables, donc deux autres. Et il y en a un autre par contre, donc Shendal Barnett, qui a été libéré sous caution, donc ils étaient trois à la base, je tiens quand même à le rappeler, sous caution par les forces de l'ordre. Ce dernier est accusé tout simplement d'avoir aidé le tireur à quitter les lieux du crime alors que, après qu'il ait tout simplement tiré sur une Dolph. Ils étaient alors tout simplement par ailleurs incarcérés depuis plusieurs mois, donc voilà, et le procès lié à cette affaire commencera le 24 mars prochain, donc voilà. Alors clairement, est-ce que fallait le libérer ou non, telle est la question, à voir un petit peu ce qui va se passer pour son futur, et clairement c'est assez chaud quand même de libérer un mec qui a quand même tué un autre mec. Gloria met fin aux rumeurs de grossesse. Et oui, il y a eu des rumeurs tout simplement concernant Gloria sur le fait qu'elle soit enceinte, et elle a mis fin tout simplement à cette annonce en disant que non, elle n'était pas enceinte, elle attendait pas du tout d'enfant, voilà, mais par contre elle avait déjà été enceinte apparemment, et qu'elle avait tout simplement avorté par le passé. Donc voilà, elle dit tout simplement dans le titre Nut Quit. Donc voilà, et donc elle dit j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai avorté et je n'ai pas fait des choses depuis. Bref, donc voilà, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs trucs, donc voilà. Alors là, à l'heure actuelle, non, elle n'est pas enceinte, mais apparemment elle aurait été enceinte par le passé, donc voilà, il y a eu pas mal de trucs qui s'est passé sur les réseaux, et pas mal de gens tout simplement pensaient qu'elle était actuellement, donc maintenant, enceinte, et donc elle a dû clairement en parler, donc voilà, fin de rumeur pour tous ceux qui pensaient qu'elle était tout simplement enceinte. La petite amie de Blueface est enceinte et Blueface a décidé de la quitter. Alors, avant qu'on sort les fourches, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en gros, tout simplement, la petite amie de Blueface, qui est pas très naturelle
au niveau du cerveau, on va pas se mentir, parce qu'elle est pas très nette non plus, et bien tout simplement tombée enceinte, et Blueface l'a quittée en disant tout simplement qu'elle n'était tout simplement pas très fidèle, puisque apparemment elle l'aurait trompé et que l'enfant ne serait pas de Blueface. Alors, est-ce réel ou faux? Est-ce que c'est un coup de com' ou non? Telle est la question, on peut quand même se poser, parce que ces deux-là, ils sont quand même réputés pour des coups de com' assez chelous, donc voilà, mais on va pas se mentir quand même que si c'est réel qu'il a quitté, qu'il s'occupe pas de l'enfant, c'est un enfoiré, on va pas se mentir, et si par contre c'est réel que tout simplement il l'a trompé, bah, je comprends un petit peu le Blueface tout simplement, en plus sachant quand même que cette fille-là est quand même pas très nette, elle a déjà frappé dessus, elle a fait plein de trucs assez bizarres ces derniers temps, donc voilà. Bref, clairement, ça aurait été mieux qu'avant il la quitte que maintenant, sachant quand même qu'elle est enceinte. Mais bon, clairement, aujourd'hui c'est fait. Est-ce que c'est un coup de com' ou non? Telle est la question. On peut se poser la question. Bref, on saura ça tout simplement dans les mois, voire semaines qui suivent, pour, eh bien, tout simplement, le futur enfant de potentiel, donc futur enfant aussi, de Blueface. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. Biggie sera tout simplement sur la prochaine paire de baskets Air Jordan en édition limitée, donc Notorious Big, et tout simplement sur une édition limitée Air Jordan Sneakers pour commémorer le 50e anniversaire du hip-hop cette année-ci. Et donc tout simplement, eh bien, les Air Jordan seront disponibles aux enchères avec des enchères à partir de 1$. Donc c'est plutôt cool. Bref, la paire, on peut la retrouver tout simplement sur son Instagram, voir un petit peu le design, etc. À quoi elle ressemble. Donc voilà, et on retrouvera donc la tête sur la basket de la tête de Biggie sur la basket Air Jordan. Bref, n'hésitez pas à aller checker et potentiellement peut-être l'acquérir. Coup de cœur de cette semaine, on est parti, on a quand même pas mal. Bref, on a que Kra avec Nuit et Jour, j'ai vraiment bien kiffé. D'ailleurs, il y a un petit concept au niveau du clip, vraiment pas mal. Franglish avec tout simplement Béton featuring avec RSKO, donc voilà. On a tout simplement Lilder qui est futur, qui ont sorti Mad Max, j'ai plutôt bien kiffé le son, voilà, ça fait plaisir de les retrouver. On a Rafale, donc signature de Val qui a sorti donc voilà, franchement ça fait plaisir un petit peu de le retrouver aussi. On a Fresh Ladoui qui a sorti Voltaire. On a tout simplement Ziak avec même pas un grassement, d'ailleurs j'ai bien aimé le clip. Kaza qui a sorti Heartbreak 6 tout simplement. Donc voilà, j'ai quand même bien kiffé aussi le retour de Kazak. Bref, on a tout simplement Tripirate avec Chief Keef sur Atlantis. Bref, ça fait plaisir de trouver ces deux là ensemble. Et bien on a Ridge Kid, Famous Dex et J. Creed qui ont sorti Where is Dexter. Ça fait plaisir de les retrouver tous les trois ensemble aussi, vraiment j'ai bien kiffé. Achap Rocky avec Angel, franchement j'ai bien kiffé, voilà d'ailleurs franchement c'était un très bon clip. Nelly Choppa de retour avec 23, donc voilà on va pas se casser, donc voilà. Surtout bref, donc Lil TJ aussi avec Clunchin My Strap que j'ai bien kiffé, donc le son aussi. On a Kodak Black qui est revenu aussi avec Maui, Whoop tout simplement, donc voilà. On a Rayla Jay-Z avec Gangsta Barbie que j'ai plutôt bien kiffé, donc voilà, et en même temps découverte. On a XXXTentacion et Lil Uzi Vert sur I Am Not Human que j'ai plutôt bien apprécié, voilà, malgré qu'on ressent que c'est un son pas très fini, mais bon, ça fait quand même un petit peu plaisir de retrouver du X. Wiz Khalifa avec Love to Smoke, ça fait plaisir de retrouver du Wiz Khalifa, donc voilà, et Pierre Bourne avec DJ In The Car que j'ai vraiment bien saigné, donc voilà, et que je kiffe vraiment bien. Bref, voilà, c'était les petits coups de cœur de cette semaine, n'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, Young Zayton. Alors lui j'ai découvert avec tout simplement Young Rare, comme la semaine passée avec l'autre découverte. Bref, donc Young Zayton, il y a pas mal de clips à son actif. Il y a déjà un projet aussi à son actif, du nom de Z-Pack Volume 1 sorti en 2022. Il y a quelques EP aussi sortis vraiment pas mal de fois, donc en 2021, 2022, tout simplement. Bref, Zayton
C'est un rappeur qui fait un peu tout, donc de la trap metal, de la trap, etc. Vraiment, moi je conseille vraiment d'aller checker un petit peu ce que fait Young Zayton, c'est plutôt pas mal. Et très sincèrement, il y a pas mal de sons à aller découvrir et pas mal de clips disponibles sur YouTube. N'hésitez pas à aller checker. Nous sommes partis avec les albums de cette semaine. Bref, on commence avec H22 qui a sorti 22 ZKR avec Caméléon Plus, Fresh la Douille avec Voltaire, on a Mori qui a sorti Save Us, on a tout simplement Baby Nelou qui a sorti Bromance, on a tout simplement aussi Tommy Isaac qui a sorti Cachemire, on a Broke 59 qui a sorti Auré, on a Ads qui a sorti Clandestin, on a tout simplement Cavalero et Jean Jas qui ont sorti tout simplement IF 4, enfin volume 2 mais ils disent 4. Donc voilà, on a tout simplement Caridas qui a sorti Alpha Sierra, FW23 Men, on a Sirida qui a sorti Amer 2, on a tout simplement J-Man Solo qui a sorti Destock plus Reset, on a tout simplement Zao qui a sorti Résilience, on a Yacine et Alok de S qui a sorti Denelli. Bref, pour les sorties US de cette semaine, on a tout simplement Trippie Redd avec Mason Music, on a Ice Spice qui a sorti tout simplement Like, on a tout simplement Odyssey qui a sorti To What Want plutôt. On a donc Boldy James et Rich Gain qui a sorti Indiana Jones, on a donc Tagood Famin et Nico GP qui a sorti Chase Move. On a donc Kota da Friends qui a sorti Lyrics to Go Volume 4. On a donc Joya Mo qui a sorti What's Around to Corner. On a donc Big Baby Gucci qui a sorti Omnistic. On a donc après tout simplement Jane Hancock qui a sorti World of Woman. On a Richie Evan qui a donc sorti Hadley Favorite. On a après tout ça Autumn qui a sorti hashtag B4GC3. On a donc Glows Up qui a sorti Before the Glows Up. On a Keveido qui a sorti Donde Quiero Estar. On a Coco Jones qui a sorti White Tint Tell You Deluxe. On a après tout ça Magbu Five Finger qui a sorti tout simplement, enfin non, Magbu plutôt qui a sorti Five Finger Discount EP. Voilà, c'était les albums de cette semaine. N'hésitez pas, il y a quand même pas mal d'albums pour cette semaine. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.